Je suis Johan Le Trouy, expert PrestaShop et SEO chez Digiactif, l'agence e-commerce et référencement naturel certifiée PrestaShop. L'objectif, c'est de vous accompagner pour faire de votre marque une évidence. Et dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les outils que j'utilise au quotidien pour gérer Digiactif. La façon dont vous gérez votre entreprise, que ce soit une activité e-commerce ou n'importe quel autre type de business, le succès de votre entreprise dépend, selon moi en tout cas, à 80% de comment vous la gérez. Ça fait maintenant plus de 15 ans que j'ai créé ma première entreprise dans le domaine du digital et j'ai très vite compris que plus j'allais automatiser certaines tâches sans aucune valeur ajoutée et organiser mon activité correctement, plus j'allais pouvoir me concentrer sur 1. Ce que j'aime faire et 2. Ce qui apporte le plus de valeur à mes clients. Par exemple, au sein de Digiactif, mon objectif n'est pas juste de faire grossir la boîte et d'encaisser un maximum de chiffre d'affaires année après année. Même si le but d'une entreprise est évidemment de gagner de l'argent, mon but à moi, c'est d'aider les entrepreneurs les plus motivés à améliorer leur business e-commerce. Par exemple, quand on accompagne un porteur de projet dans la refonte de sa boutique en ligne, on ne se contente pas de mettre à jour son site vers la dernière version de PrestaShop. On va l'accompagner en le conseillant, par exemple, sur des fonctionnalités qui pourraient être intéressantes à ajouter ou encore sur des façons d'organiser son méga menu. Là, c'est un exemple très précis que je vous donne. Et de la même façon, quand on prend en charge la stratégie SEO d'une marque, l'objectif, c'est pas simplement d'aller augmenter le nombre de visiteurs, on va essayer de comprendre comment faire dans le cas de cette marque pour que ces visiteurs deviennent des clients et on va conseiller notre client sur ce qu'il pourrait faire pour y arriver. Mais pour pouvoir faire tout ça correctement, il faut que je passe le moins de temps possible sur des tâches de gestion qui finalement n'apportent absolument rien ni à mes clients, ni à mon équipe, ni à moi-même. Un cas typique de tâches récurrentes sans aucune valeur ajoutée, c'est le pointage des paiements que vous recevez et le suivi commercial des opportunités pour lesquelles un devis a déjà été envoyé. Ce sont généralement des tâches qui sont récurrentes dans une société, donc pour n'importe quelle entreprise, et qui n'apportent absolument rien aux clients, qui n'ont rien de très intéressant. Donc pour optimiser le fonctionnement de Digiactif, j'ai choisi de tout centraliser sur un CRM depuis le tout début de l'entreprise. Et pour ça, j'ai choisi la solution Zoho. Zoho, c'est une suite de logiciels SaaS, un peu comme Microsoft Office ou encore Google Workspace. Mais franchement, je trouve Zoho beaucoup plus puissant que toutes les autres suites. Et c'est une solution qui est, selon moi, trop sous-estimée, en tout cas en France. Personnellement, j'utilise la solution Zoho One, qui inclut un peu plus d'une quarantaine, je crois, d'applications, dont on va avoir le CRM, une application de planification de rendez-vous, une application de gestion de campagne emailing, une application d'automatisation des publications sur les réseaux sociaux. Donc moi, je suis particulièrement actif sur LinkedIn, la gestion des formulaires en ligne pour créer des sondages, un système d'A/B testing, un système d'assistance à distance, du chat inter-entreprise pour communiquer entre collaborateurs quand il y a du télétravail par exemple, la gestion de projet, système de vidéoconférence, système de fichiers, système de signature électronique, gestion de mots de passe, différents outils comptables, gestion de la paie de vos salariés, gestion des stocks, des ressources humaines, gestion des contrats de vos salariés, etc. etc. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'outils dont vous pourriez avoir besoin. En résumé, avec une seule suite, qui est Zoho One dans mon cas, j'ai pu remplacer au sein de Digiactif différents outils que j'utilisais séparément. Comme par exemple Calendly pour les prises de rendez-vous, Mailchimp pour les campagnes d'emailing, OutSuite pour la gestion des réseaux sociaux, Google Meet ou encore Teams pour les conférences, les calls en ligne, Dropbox, Google Doc, Google Sheet, PowerPoint, Adobe Sign pour la signature électronique, maintenant on utilise exclusivement Zoho Sign, ou encore Sage pour la comptabilité et la gestion commerciale de mon entreprise. Bref, je fais tout ça avec un seul abonnement à Zoho One. L'intérêt, c'est que tout est centralisé. Par exemple, sur la fiche d'un client enregistré sur Zoho CRM, je vais pouvoir retrouver l'ensemble des réunions qu'on a fait, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, avec ce client concernant un projet en particulier. Je vais pouvoir voir la liste de tous ses devis, de toutes les factures qu'on a émises, l'ensemble des mails qu'il a reçus de la part de Digiactif et savoir s'il les a ouverts ou non. Bref, tout ça, c'est vraiment un gain de temps qui est considérable. D'ailleurs, ça m'intéresse de savoir, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse quelques tutos sur chacun des outils que j'utilise parce qu'il y a tellement à dire que je pourrais pas
tout vous montrer dans une seule vidéo, sinon on aura une vidéo qui fait quelques heures. Donc le premier outil de la suite que je recommande, c'est Zoho CRM, qui est pour moi la base d'une bonne gestion d'entreprise. Que vous fassiez du e-commerce ou n'importe quelle autre activité, même dans le service, ce qui est mon cas, l'utilisation d'un CRM va vous permettre de maximiser les performances de votre entreprise et la satisfaction de vos clients. C'est dans le CRM, pour Customer Relation Management, que vous allez pouvoir centraliser tout ce qui concerne vos clients pendant toute la durée de vie au sein de votre entreprise. Alors je précise que tous les outils que je vous donne, vous aurez un lien en commentaire pour vous inscrire ou pour tester simplement si ça vous intéresse. Le deuxième outil que j'utilise, c'est Zoho Books pour la gestion comptable et commerciale. Alors il y a un autre outil qui s'appelle Zoho Invoice, qui est une version simplifiée de Books. Avant, eh bien j'ai d'abord commencé par utiliser Zoho Invoice. Mais au final, je vous recommande de tester directement Zoho Books. La seule chose à savoir au sujet de Zoho Books, c'est que vous ne pourrez pas éditer de FAQ pour fichier des écritures comptables pour votre comptabilité, car Zoho est une société américaine et il n'y a qu'en France, a priori, d'après mon comptable, qu'on doit pouvoir sortir un fichier des écritures comptables en cas de contrôle fiscal. Donc avec Zoho, jusqu'à maintenant, ce n'est pas possible. Donc pour ma part, j'utilise Zoho Books, mais la comptabilité est suivie par un cabinet comptable qui, lui, s'occupe de tout retranscrire correctement pour être totalement conforme avec la réglementation fiscale en France. Troisième outil, j'en ai parlé rapidement juste avant, j'utilise Zoho Sign pour la signature des devis et des contrats. Zoho Sign, c'est un système similaire à Adobe Sign ou DocSign qui vous permet de faire signer vos clients par voie électronique. Ça leur évite d'avoir à imprimer vos offres commerciales et à les scanner pour vous les renvoyer ensuite par mail. C'est vraiment super pratique et c'est un gain de temps énorme. Quatrième outil, Zoho Campaign. Alors, on utilise moins Zoho Campaign car on fait très peu de campagnes d'emailing chez DigiActif, mais sachez que quand vous recevez un mail groupé de notre part, eh bien on l'envoie depuis Zoho Campaign. En revanche, je recommande vraiment cet outil aux e-commerçants qui font de l'emailing, car vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des campagnes envoyées à chaque client depuis l'outil, mais aussi directement sur sa fiche client dans Zoho CRM. Donc ça permet de voir qui a reçu quoi en 2 clics de souris seulement. Cinquième outil, Zoho Survey. On utilise Zoho Survey pour nos études préliminaires au projet qu'on nous propose. Parce que oui, chez DigiActif, on choisit les clients avec qui on travaille. Là encore, le but, c'est simplement de consacrer notre temps uniquement sur les demandes sérieuses et de ne pas passer des heures et des heures à envoyer des devis à des prospects qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent ou qui veulent juste des devis de plein d'agences pour comparer les prix. Donc si vous nous avez déjà contacté pour un projet SEO ou un projet de refonte PrestaShop par exemple, eh bien l'étude préliminaire qui vous a été envoyée est gérée par Zoho Survey. Sixième outil, Zoho Vault. C'est un gestionnaire de mots de passe. On utilise ce gestionnaire afin que chaque membre de l'équipe ait ses propres identifiants et ne soit pas obligé de les partager à d'autres personnes de l'équipe qui devraient potentiellement intervenir sur un même site client par exemple. Le grand avantage que je trouve à cet outil, c'est qu'il permet de partager un mot de passe avec un membre de l'équipe sans forcément qu'il le voie. Il a simplement à cliquer sur un bouton et il va se connecter sans voir le mot de passe. En termes de confidentialité des données, pour nous, mais aussi pour nos clients qui parfois nous communiquent leur mot de passe, eh bien on peut partager un accès, un back-office PrestaShop par exemple, entre nous, sans divulguer le mot de passe du client à toute l'équipe. Et ça, c'est vraiment génial en termes de confidentialité et de sécurité. Septième outil, Zoho Workdrive. Alors Zoho Workdrive, c'est la même chose que Dropbox ou Google Drive, mais en beaucoup plus puissant selon moi. Avant, j'utilisais Dropbox, mais sur Dropbox, quand on a trop de petits fichiers, ce qui est mon cas, je parle de plusieurs centaines de milliers de fichiers à synchroniser tous les jours, eh bien, ça rame très très fort. Avec Workdrive, on n'a plus aucun problème de ralentissement. On peut partager les liens entre les membres de l'équipe, mais aussi à nos clients quand on a besoin de leur partager un document ou autre chose à consulter. Huitième outil, on a complètement remplacé Excel, Numbers et Google Sheets par Zoho Sheets. Là, il n'y a pas grand-chose à expliquer, vous savez de quoi il s'agit, si ce n'est que pour nous, eh bien, ça nous permet de rester dans l'écosystème Zoho pour nos feuilles de calcul, et ça de façon totalement collaborative. Neuvième outil de la suite Zoho One, c'est Zoho People. Alors là, on est vraiment dans la gestion interne de l'entreprise, car Zoho People, c'est une application qui permet de gérer le personnel de l'entreprise. Chaque membre de l'équipe a un compte sur Zoho People et peut gérer ses jours de présence, ses demandes de congés payés, etc. etc. Bref, c'est la partie RH. Pour ma part, d'un point de vue gestion d'entreprise, encore une fois, tout est centralisé et en partie automatisé. Je passe plus du tout de temps à répondre aux mails pour accorder ou non un congé par exemple. Chacun sait comment solliciter un congé et a un visuel instantané de l'état de ses congés déjà pris
et de ses congés qu'il reste à poser. 10e outil, Zoho Analytics me permet de sortir plein de statistiques divers et variées qui sont partagées à tous les membres de l'équipe. Dans le hall d'accueil de DigiActive, on a un écran avec les stats de l'entreprise en temps réel. Tout ça est piloté par Zoho Analytics qui va en fait récupérer toutes les données présentes dans les différentes applications de Zoho One pour les présenter sous forme de graphiques ou de tableaux beaucoup plus digestes et visuels d'ailleurs que des données brutes difficiles à appréhender qui seraient dans un tableur. 11e outil, là je suis désolé, j'ai plus assez de doigts, c'est sur cette application que tout le monde chez DigiActive passe la plupart de son temps, c'est Zoho Project. Alors Zoho Project, c'est l'outil de gestion de projet dans lequel est géré l'avancement de tous les projets qu'on gère chez DigiActive. Chaque projet est organisé en liste de tâches et chaque tâche est attribuée à un ou plusieurs membres de l'équipe et planifiée sur les différents plannings de chacun. Ainsi, chacun sait ce qu'il a à faire et quand il doit le faire et chacun peut voir l'avancement des autres sur les projets qu'il concerne. Alors Zoho Project, honnêtement, ça mériterait une vidéo à lui seul car c'est vraiment le centre névralgique de tout notre process SODAD chez DigiActive. SODAD, ça veut dire suivi optimisé des actions DigiActive et c'est la méthodologie de travail que j'ai élaborée il y a plusieurs années maintenant qui me permet de tout gérer sur un projet de façon impeccable. Et dans la méthodologie SODAD, tout ce qu'on fait est documenté, chronométré et mesuré afin de livrer des projets totalement conformes à ce qui est prévu au départ avec le client. 12e application, Zoho Meeting. On utilise Zoho Meeting en remplaçant Teams ou encore à la place de Google Meet. Encore une fois, ça permet de rester sur un seul outil et de centraliser automatiquement les réunions sur les fiches clients de Zoho CRM. Comme ça, on a un historique de tous nos échanges, ce qui garantit à nos clients l'exhaustivité de ce qu'on s'est dit. 13e application, Zoho Click, c'est un système de chat inter-entreprise intégré à tous les outils de la suite. En général, on est tous dans les mêmes locaux, mais pas forcément au même étage. Donc qu'on soit à l'agence ou en télétravail, ça nous permet de communiquer entre nous de façon instantanée sans avoir à envoyer un email, à passer un coup de téléphone ou faire 40 allers-retours d'un étage à l'autre pour échanger. Mais si vraiment on doit se prévoir un call, on passe simplement un appel via Zoho Meeting. Là encore, c'est très pratique. Ça permet de gagner beaucoup de temps et d'économiser pas mal d'énergie au sein de l'équipe. Pour les deux derniers outils que je vais vous présenter, il ne s'agit pas d'outils qui sont issus de la suite Zoho, mais ils sont en revanche connectés directement dans Zoho One. Ce sont les deux seuls outils qu'on utilise et qui ne font pas partie de Zoho. Le 14e outil, c'est VoIP Studio. VoIP Studio, c'est un système de centre d'appel par VoIP. En d'autres termes, c'est un système de téléphonie qui est directement connecté à Zoho CRM. À l'agence, on est tous équipés de casques de la marque Jabra. On n'est pas du tout, la vidéo n'est pas sponsorisée, mais je vous donne la marque. Il y aura par contre un lien en description si vous le souhaitez. Et quand on doit appeler un client ou un prospect, il nous suffit d'aller sur sa fiche dans Zoho CRM, de cliquer sur son numéro de téléphone et VoIP Studio prend le relais et déclenche l'appel téléphonique. Une fois qu'on a terminé l'appel, on raccroche en cliquant sur le téléphone rouge dans Zoho CRM et l'appel est automatiquement enregistré sur la fiche du client. On conserve ainsi un historique de tous nos appels clients dans Zoho CRM. 15e et dernier outil, toutes les bonnes choses ont une fin, GoCardless est le système de prélèvement SEPA qu'on utilise. Chez DigiActive, on privilégie le prélèvement SEPA pour la plupart de nos prestations. Au début de DigiActive, je passais par les systèmes de prélèvement traditionnels des banques. Mais franchement, sans rentrer dans le détail, c'est une énorme galère. Avec GoCardless, les frais sont quasi inexistants. Il y en a, hein, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ce n'est pas gratuit, mais c'est relativement faible. Ça fonctionne sans aucun accroc, en totale conformité avec les lois et la fiscalité française et européenne. Et surtout, c'est directement connecté à Zoho Books et Zoho Invoice. Vous savez, Zoho Invoice, c'est l'application Zoho qui permet de gérer les devis et les factures. Et bien, quand un client souhaite payer par prélèvement, parce qu'effectivement, il nous faut son autorisation, on ne se sert pas sur son compte comme ça, ces factures récurrentes sont automatiquement générées par Zoho Books et la demande de prélèvement est automatiquement envoyée à GoCardless qui se charge du prélèvement sur le compte du client. Mais c'est pas tout. Une fois que le paiement est réceptionné par GoCardless et transféré automatiquement sur le compte de DigiActive, eh bien Zoho Books prend le relais, est automatiquement informé et la facture est automatiquement pointée comme soldée. Mais ce n'est pas tout. Une fois le paiement réceptionné par GoCardless est transféré automatiquement sur le compte de DigiActive, eh bien Zoho Books est automatiquement informé et la facture est, elle, automatiquement pointée comme soldée. On passe comme ça
des centaines de factures à l'année pour un temps de vérification de ma part proche de 0 secondes à l'année, que ce soit de ma part ou de la part du cabinet comptable avec qui on travaille. Ce système est vraiment le plus efficient que j'ai pu mettre en place au sein de DigiActive. De son côté, le client, lui, est automatiquement prévenu à chaque prélèvement. Il reçoit sa facture automatiquement aussi. Tout est carré sans aucune erreur possible. Je vois souvent des marchands qui proposent des produits à abonnement et qui passent par des systèmes d'abonnement récurrents comme PayPal ou Stripe. Alors ça fonctionne très bien, on est tous d'accord là-dessus, mais c'est pas du prélèvement, c'est du paiement récurrent par carte bancaire. Et le problème du paiement récurrent par CB, c'est qu'en cas d'expiration de la carte bancaire de votre client, eh bien ça génère des erreurs de paiement. Le marchand doit gérer manuellement l'erreur, contacter son client qui lui doit de son côté mettre à jour sa carte bancaire. Bref, ça peut vite devenir compliqué et source de frustration pour tout le monde. Dans le cas du prélèvement SEPA, avec GoCardless, à moins que le client change de compte bancaire ou n'ait pas de solde suffisant sur son compte pour que le prélèvement puisse s'effectuer, vous n'aurez jamais d'erreur de paiement et donc jamais de frustration, ni pour vous, ni pour votre client. Donc en résumé, vous en savez maintenant un peu plus sur les outils qu'on utilise au sein de DigiActive. Tout ne vous sera peut-être pas utile et de la même façon, vous utiliserez peut-être d'autres outils de Zoho dont j'ai moi-même pas besoin, comme la gestion des stocks par exemple, mais qui dans le cas d'un e-commerçant pourrait avoir tout son sens. Mais en tant que e-commerçant, je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil sur Zoho. Vous aurez le lien en description et à mon avis, vous pourrez améliorer pas mal de vos process internes. En cadeau, si vous passez par le lien Zoho indiqué en description de la vidéo, vous obtiendrez 100 $ de crédit offert dès votre inscription. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous abonner pour utiliser Zoho, car chaque application propose une version gratuite. Donc n'hésitez pas à aller voir comment vous pourriez améliorer les performances de votre business dès maintenant en testant les apps Zoho qui vous paraissent les plus utiles dans votre cas précis. Si vous avez des commentaires à me faire, laissez-les juste en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner. Sur ce, je vous souhaite toute la réussite que vous méritez. Je vous donne rendez-vous pour plein d'autres conseils dans la prochaine vidéo.